Salut la team, j'espère que vous allez bien. Le Maroc va jouer la France en demi-finale. Gare à ceux qui disent que c'est une revanche. Les gars, les filles, ce n'est pas une revanche du Qatar. La seule revanche, les Razbrdliya Gilbi, hier il a tlaqina la France contre le Maroc ou le Maroc contre la France, encore une fois en demi-finale aux États-Unis. Parce que les gars, la vérité, c'est la seule chose, moi, qui me tient à cœur. Maintenant, cette partie qui va se jouer demain au Chili en demi-finale de Coupe du Monde, bien sûr, elle a une saveur de Coupe du Monde. Bien sûr, il y a un titre à aller et un sacré à aller gagner. Maintenant, les gars, moi, ce qui me choque là dans cette image d'ailleurs que je vous mets, c'est que le Maroc est donné perdant. Le Maroc est donné perdant. J'ai visité tous les et consulté tous les sites de paris sportifs. Les gars, ils donnent le Maroc perdant. Alors, il y a deux explications. C'est soit ils veulent donner de l'argent au public, ou soit, chez eux, les mecs, ils regardent pas le match de foot. Ils regardent pas le Maroc jouer depuis le début. Parce que les gars, s'il y a une équipe qui est favorite dans cette compétition, en tout cas dans ce match, dans cette affiche, c'est soit le Maroc, soit l'Argentine. Ne me dites pas que la France a une meilleure équipe et un meilleur jeu que le Maroc. Ne me dites pas que la France est capable d'aller battre le Maroc facilement. Autant 42% de victoire, les gars, moi je prendrais cette donnée avec des pincettes et je ne serais pas si sûr. Maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, on va analyser ensemble les points forts et les points faibles de la France. J'ai plein de choses à vous montrer. Mais les gars, avant toute chose, il y a quand même un historique qu'il faut revoir ensemble. La France, c'est une équipe qui prend énormément de buts et qui marque aussi beaucoup de buts. Le premier match, elle a mangé un but déjà contre l'Afrique du Sud. Ensuite, elle a pris 3 buts contre les Américains que le Maroc a gagné 3-1. Ensuite, elle a gagné de la Nouvelle-Calédonie. Mais bon, la Nouvelle-Calédonie, c'était tout le monde open bar. Tu venais, tu gagnais, tranquille. Je dis ça en respectant l'équipe, mais bon, il y avait quand même un écart de niveau entre la Nouvelle-Calédonie et les États-Unis ou la France. Ensuite, ils ont gagné le Japon difficilement en huitième de finale jusqu'à la 120e minute, c'est-à-dire les temps additionnels plus les mi-temps additionnels. Et à la dernière minute, je crois, il y avait un penalty que la France a obtenu. Donc c'est très très difficile. Et bien évidemment le Norvège de 1. Mais nous, on va regarder un petit peu actuellement, là, maintenant, ce que cette France a proposé depuis le début de la compétition. Première chose, la France a essayé plein de tactiques. Franchement, à l'inverse du Maroc qui sont restés statiques, et on va le voir ensemble, et solides, toujours avec la même formation, l'entraîneur français a tout essayé. Et oui, on a vu d'abord une première composition formée par une double charnière de Zidane et Camara. Et on va parler de Zidane tout à l'heure, parce que là, c'est vraiment un des points faibles d'ailleurs. C'est cette charnière défensive Camara-Zidane, très lente et pas solide du tout. Donc, on a vu plusieurs compositions. On a la première, c'est un 4-5-1. Et ensuite, une deuxième composition que l'entraîneur français a mis et qu'il a aligné, c'est un 4-1-4-1. Ensuite, une troisième composition à 3-5-2. Les gars, c'est vraiment différent de l'équipe du Maroc qui, elle, a toujours joué avec un système de 4-4-2 très très solide, très basique, qui forme un bloc bas et qui se projette énormément vers l'avant. Maintenant, les gars, ceci étant dit, moi j'ai envie quand même de revoir vite fait quelques scènes avec vous qui parlent d'elles-mêmes. La première, les gars, c'est que regardez comment la France va jouer et défendre en zone. C'est ce qui permet à ces trois attaquant, là, ici, d'avoir une liberté totale de provoquer une action offensive et en plus avoir de l'espace. C'est que la France défend énormément en zone. Le Maroc doit profiter de cette tactique qui est mise en place par l'entraîneur parce que ça permettra aux joueurs techniques type Mama, type Zabiri de faire des combinaisons. Et ça, c'est très important. Regardez sur une seule passe, il y a quasiment 1, 2, 3, 4, 5 défenseurs, enfin 5 joueurs français en position défensive qui vont être annihilés par une simple passe vers son coéquipier. Et je trouve ça là, cette passe-là. Vous allez la voir avec 3 défenseurs là alignés à côté du gardien qui ne sert strictement à rien. Il y a un espace incroyable que le Maroc doit jouer. Et ça explique pourquoi la France prend énormément de buts d'ailleurs. Voilà, suite de l'action, le, l'attaquant norvégien avait même la possibilité de encore combiner là avec le numéro 14 qui vient en soutien ou d'aller seul. Et bon, il a choisi d'aller faire un 1-2 et d'aller attaquer. Et c'est très très bien comme ça. Ça prouve que le Maroc aura des
possibilité d'action offensive et c'est de bon augure. Ensuite, on va regarder une deuxième action, les gars. Peut-être, on va la revoir d'ailleurs ici, là, maintenant. Regardez. Ça, c'est l'un des points forts du jeu français qui, là, pour le coup, ressemble beaucoup au jeu marocain. C'est qu'il y a une polyvalence de phase offensive. En fait, leur type de joueur, et il va falloir qu'on fasse très très attention à ça, ils sont aussi bien capables de centrer et donc de tuer une ligne de milieu de terrain par un simple centre ou de passer par les côtés. Et là, cette action montre à quel point que le Maroc doit faire très attention et faire une défense non sur zone, mais plutôt individuelle, c'est-à-dire marquage individuel tout simplement, parce que si tu fais une zone, voilà ce qui va t'arriver. 3 joueurs déjà mis à l'amende, simplement par une passe vers l'avant. Ils sont trop portards. Et ça, c'est un truc que les Marocains doivent faire super attention. La France est capable, à l'inverse des Américains et à l'inverse des Espagnols, lever le ballon dans les airs et aller chercher un attaquant de pointe directement lorsque le jeu est saturé. Et ça, c'est très important. Regardez, il y a quand même une phase où les défenseurs, là, ces 4 défenseurs, ils n'ont servi à rien sur un simple centre. Le Maroc doit faire attention de toujours marquer les joueurs, comme ils ont fait d'ailleurs depuis le début, marquer les joueurs et aller chercher ce contact physique sans pour autant provoquer une faute. Là aussi, on va en discuter. Le Maroc a généralement beaucoup de mal lorsqu'il s'agit de marquage individuel. Ça provoque énormément de pénaltys. D'ailleurs, sur les 3 derniers matchs, les seuls buts qui ont été marqués contre les Lionceaux, c'était des pénaltys. Et ça, sur ce genre d'action, il faut vraiment limite aller faire confiance à Ben Chaouch, lui laisser une chance d'intercepter cette balle que de pousser ou de tirer ou de tacler par derrière. Parce que la France, c'est ce qu'ils voudront. Ils connaissent nos points faibles, c'est ce qu'ils voudront réaliser. Voilà. Ensuite, les gars, on va regarder une action norvégienne. Et les gars et les filles, bien sûr. Là, pour le coup, c'est toujours pareil. Défense de zone, par zone si vous voulez, où les 4 joueurs français, à l'arrêt d'ailleurs, à l'arrêt, attendent encore une fois. Je ne sais pas ce qu'ils attendent, peut-être ils attendent un centre. Mais d'ailleurs, justement, c'est ce qui va se passer sur un seul centre. Là, vous voyez les 4 défenseurs. Il aurait même pu remettre la balle derrière pour avoir un confort de centre. Mais là, sur cette zone bleue que vous voyez, qui ne sert strictement à rien, sur un seul centre, il a annulé le positionnement de 5 joueurs français qui retrouvent un attaquant tout seul, même pas marqué. Même problème. Ça, les gars, on va devoir en profiter. Parce que tu laisses Zabiri ici, Zabiri, il met le but. Je pense que le Maroc aura ses chances sur ces phases. Et là, vous avez les preuves. D'ailleurs, Zidane et son coéquipier laissent complètement vide cette place, cette position qui devrait normalement être marquée. Et la France va subir contre le Maroc. Va subir. Regardez, 2 défenseurs qui ne servent strictement à rien. Donc ça fait 3 attaquants contre 2 là pour moi qui pourraient et qui auraient pu marquer ce but. Ok? Une autre phase, enfin la même phase de jeu mais vue d'un angle différent. Encore une fois, sur une simple passe ou un simple centre, il va annuler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est-à-dire plus que la moitié des défenseurs, des joueurs français. Et en plus de ça, un positionnement de Zidane très mauvais. Regardez, en haut, ça permet aux joueurs norvégiens de trouver des espaces et surtout d'adresser un centre parfait pour l'attaquant norvégien. Et ça, je pense que si ça arrive contre le Maroc, il y a but. Avec l'adresse et la puissance de Zabiri ou de Marmari, il y a but. Donc les gars, il faut croire en nos chances, pourquoi pas. Là encore, c'est une phase où le Maroc doit faire super attention parce qu'il y a des erreurs à ne pas commettre. Une forme de déconcentration qu'on va voir ensemble. Regardez, je remets le positionnement donc ici du défenseur qui a suivi le latéral droit, le numéro 2 de la France. Là, regardez, il va se permettre de jouer un contre 1 contre l'arrière gauche du Norvégien et qui va provoquer vraiment une attaque dangereuse. Pourquoi? Parce que le numéro 7, je vais la remettre au début de l'action, le numéro 7 a abandonné son poste, a abandonné son marquage. Et je pense que le Maroc a tout intérêt à marquer individuellement l'équipe française. Donc je remets, regardez, le numéro 7 qui ne suit pas l'action, qui ne suit pas absolument pas l'action. Regardez, et là au début il défend, et puis lors du 1-2, il abandonne, ce qui fait que le 2 il est parti, et voilà le 7 qui est à l'arrêt complet. Ça les gars, cette forme de déconcentration, on n'en veut
pas. Donc le Maroc, là encore, il y a des joueurs, une polyvalence, comme je vous ai dit, qui peuvent aller non seulement centrer ou marquer par le milieu, mais aussi aller provoquer et déborder sur les latéraux, hein, sur les côtés. Et là, Mamar, l'arrière droit, donc le latéral à droite de l'équipe marocaine, doit faire super attention parce qu'il aura en face de lui un joueur très technique. Je crois que c'est Bermond. Et Bermond, il est capable, un peu façon Mama, le numéro 7 du Maroc, d'aller provoquer le 1 contre 2, d'effacer complètement ce double rideau et d'aller tout simplement chercher l'attaque. Là encore, les gars, les Norvégiens ont défendu, comme la France, un marquage par zone. Regardez ce qui se passe. Il y a quand même des incohérences au niveau défensif que le Maroc doit vraiment ne pas commettre, tout simplement. Regardez, là encore, il se retrouve tout seul face à une lignée de défenseurs. Je ne sais pas à quoi ils servent. Là encore, il se retrouve tout seul. Donc les gars, j'espère en tout cas que cette vidéo aura permis, comment dire, de éclairer un petit peu les faiblesses et les points positifs de la France. Moi, je pense que le Maroc a toutes ses chances. Il ne faut pas croire ces sites internet qui disent que le Maroc part perdant, etc., que c'est un outsider. Non, non, pas du tout. Il faut vraiment croire encore une fois et j'espère revenir après la vidéo avec un grand sourire pour une qualification historique en finale. Le Maroc doit vraiment imposer son jeu, doit vraiment être très patient comme il l'a fait depuis le début. L'équipe de Wabi est douée de patience. J'espère que ça restera le cas. J'espère que Wabi ne modifiera pas son système de jeu. En tout cas, j'espère avoir été clair, rapide, pas trop long dans mon analyse. Voilà, c'est ce qui en sort, c'est que la France a des points de faiblesse, mange beaucoup de buts, mais capable aussi de provoquer par des milieux, par les latéraux et par des frappes de loin. Le Maroc, je sais qu'il a toutes ses chances. Et les gars, à très bientôt. En tout cas, je reviendrai après ce match. Bon visionnage. Écrivez-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec tout ce que j'ai dit. Même si vous n'êtes pas d'accord, la courtoisie primera. La courtoisie est le maître mot de cette chaîne. Ciao la team. Merci les gars, merci les filles. À très bientôt sur Realistic. Et bien sûr, vive le Maroc. Nous, demi-finale, c'est bon. Maintenant, il faut des finales, les gars. Allez, c'est bon.